Vous savez, des fois, quand vous avez du succès là, il y a des gens, des princesses, et des gens, quand ces gens-là ont le succès, eh ben, c'est fini. L'autre ne compte plus. L'autre en face, c'est zéro bâtonné. Parce que la personne a du succès, donc l'autre, c'est fini, quoi, en fait. C'est ce que tu penses? Mais, princesse, je comprends qu'aujourd'hui, tu as du succès, hein, et maintenant, tu veux redéfinir ta vie amoureuse et tu ne comprends pas. Oui, le succès peut profondément redéfinir ta vie amoureuse. Bien sûr, oui, que ce soit en renforçant peut-être ta relation ou en créant de nouvelles choses. Hein. Ça peut être des nouveaux défis en modifiant vraiment tes attentes. Parce que le succès, c'est quelque chose. Hein. Et on a tout souvent dit que les gens qui sont les villageois là, moi, je vais vous raconter une histoire. Une petite histoire comme ça pour qu'on puisse avancer très vite. J'ai connu un gars, c'est un gars qui voyageait beaucoup. Il est là où je suis. Et il voyage beaucoup. Et il a voyagé, je vais me taire, je ne vais pas appeler le nom du pays. Et elle est partie dans ce pays-là et elle a ramassé une poivre. Oui, comme dit le coach, elle est plus pauvre que le rat de l'église, cette fille-là, quand elle est venue en Europe. Quand elle est arrivée, et si tu la voyais, mon Dieu, je dis, elle n'a même pas été à l'école. Hein. Elle n'a pas fait des études. Et puis, elle est rentrée en Europe. Dès qu'elle a commencé à ouvrir ses yeux, dès elle a appris comment elle a été un peu à l'école. Ça a été, elle a fait quelques cours pour se mettre un petit peu à niveau, pouvoir bien parler, et ne serait-ce que parler le français. Elle a mis, le monsieur lui a mis un commerce. Elle voyage, elle fait des va-et-vient, puisque quand elle a eu ses kaolos, donc tout va bien. Et, tchaka. Et elle a transformé ce monsieur-là en boniche. Un jour, quand j'ai vu le couple, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu la personne qui est arrivée. J'ai vu la personne qui l'a amené. C'est le jour et la nuit. On dirait même pas que c'est ça. Ah, il va me chercher ça. Va me donner ça. Parce qu'elle a commencé à voyager beaucoup plus que le mari. Si bien que je ne sais pas hein, aujourd'hui si leur couple a existé ou bien ils ont divorcé. Parce que ça sentait le divorce quand on les voyait. Ça, à un moment donné, ça sentait le divorce. Après, même je peux dire que c'était après, je les ai rencontrés où j'ai vu le monsieur en chiffon là. C'est après 7 ans, 8 ans ou 10 ans de leur mariage, soi-disant. Même pas. Elle était comme ça et le mari était là. Oui. Et j'ai dit, waouh, il y a le succès peut redéfinir votre vie amoureuse. Quand elle qui était venue arriver, oui, papa là, c'est devenu, va me chercher ça, prends-moi ça, oh. Oui. Maintenant, toi qui m'écoutes, princesse, ton succès peut attirer des personnes motivées. Oui. Le succès peut amener quelqu'un qui est très, très motivé et qu'il veut vraiment, cette personne veut vraiment te voir aller de l'avant et vraiment te voir très, 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 je ne sais pas, te mettre haut comme ça. Oui. Tout comme ton succès peut t'amener des opportunistes, des voleurs, des bandits. Oui. C'est comme ça dans la vie. C'est deux. Pendant que vous n'avez pas d'argent, c'est quelque chose. Mais dès que vous avez le succès, c'est autre chose. Oui. Mais il y a des gens, il y a des couples où, quand le succès arrive, personne ne sait. On ne parle pas. On sait comment gérer parce que le couple était fait pour avoir du succès. C'est pas parce qu'au moment où on les voyait sans succès, c'est que le couple avait déjà l'énergie du succès. Succès, c'est une énergie. Et après suit le matériel. Donc, l'énergie était déjà là. Et comme l'énergie était déjà là, quand ça vient, personne n'entend rien. Mais ceux où l'énergie n'était pas là, l'esprit de pauvreté était en eux. Et quand l'argent rentre, ou le succès arrive là, ça se voit. C'est là que l'amour change. Les choses changent dans le couple. Soit c'est la femme qui a réussi à amener ce succès, ou bien c'est l'homme qui a réussi. Et c'est là que l'autre voit le visage de l'autre. Oui. Donc,
Écoute, princesse, j'ai parlé de la petite histoire de cette femme-là, mais j'ai une histoire pour toi. Elle, c'est la femme. La deuxième histoire est que il y avait un couple. Ce couple-là, c'était au pays. Et la fille, ils étaient là. Et le monsieur a dit, bon, tu sais que pour qu'on puisse... Mais c'est ce que je ne comprends pas. C'est vrai que quand je vais parler, vous allez dire, oui, vous êtes parti et vous pensez que ce n'est pas bon aux autres de partir. Venez voir. Si vous pouvez là, venez voir. Mais ne prenez pas le bateau. Venez légalement. Demandez votre visa. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir le visa et venir en Europe. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Le couple, un jour, ils ont décidé que l'un, c'est le mari qui part premièrement puisqu'ils ont eu des enfants. Le mari doit partir, venir en Europe. Ils ont fait les papiers, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont fait bien les choses jusqu'à ce que le mari est parti. Quand il est venu en Europe, c'était pas facile les débuts. Après, il a trouvé, il a refait quelques études en fait et avoir quelques compétences pour ajouter à ce qu'il avait. Et puis, le but était qu'il ne restait pas en Europe, hein, qu'il rentrait après. Et quand il est venu ici et qu'il a pris goût là, il ne voulait pas partir. Donc du coup, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué sa vie. Parce qu'il ne voulait plus rentrer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué sa vie avec ses deux enfants et son travail. Et après, elle a rencontré un monsieur. Quand elle a rencontré un monsieur, le monsieur avait une entreprise. Et le monsieur a dit, bon, vu tes compétences, j'aimerais que tu viennes travailler dans notre société. Ils ont fait la dot, hein, du coup, et ils se sont mariés après parce que l'autre a refusé de revenir. Elle n'a plus de contact de l'autre et tout a changé. Donc, pour vous dire que le succès peut redéfinir la vie amoureuse de quelqu'un, c'est que la fille, aujourd'hui, quand elle a eu cet homme-là et que le monsieur s'est marié avec elle, du coup, elle n'avait plus confiance en qui que ce soit. Mais elle est rentrée dans le foyer disant qu'elle aimait le gars, mais elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas. Et quand elle est rentrée, elle a commencé à travailler dans la société du gars. Tout allait très bien jusqu'à ce que l'argent, ça commençait. Vraiment, le monsieur, comme on dit des fois au pays, c'est quand tu rencontres là une femme, une vraie femme. Et des fois, quand on parle, les gens n'écoutent pas. Hein. Des hommes sont timbrés. Quand tu lui dis que c'est moi, la femme, qui peut t'amener le succès, et moi, la femme qui peut ne pas t'amener le succès. Parce que quand tu es faite pour un homme, il y a le succès. Effectivement, le succès, ça a quadruplé chez le monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que le succès, ça a changé, il y a beaucoup d'argent, l'argent, ça rentre, le business prend de l'ampleur, ça a commencé à changer en amour avec l'autre. Il a commencé à coucher dehors. Il a commencé à faire de n'importe quoi. Il décide de faire ce que... Quand la femme veut parler, non, tu n'as pas le droit de parler, c'est moi le patron. Jusqu'à ce que la fille en avait marre. Le fait qu'elle avait déjà souffert avec ce couple-là, elle dit, encore dans ce couple-là, je vais souffrir parce que on a eu du succès. L'autre, il est parti en Europe. Il ne veut plus entendre parler de moi. Maintenant, toi, j'ai dit oui, et tu as de l'argent et que tu me fais souffrir. Eh bien, d'accord. Là, ça ne va pas. Et elle a dit, OK, je vais démissionner du travail. Je ne dis pas que je vais divorcer. Je démissionne du travail. Et elle a démissionné. Et elle est repartie chercher du travail. Et elle a trouvé son travail. Et elle a commencé ce travail. Et elle a fait dans les formations. Et elle a eu une promotion. Et elle est devenue vraiment cadre. Et le salaire suit avec. Et elle aussi, elle a commencé à avoir du succès. Maintenant, quand elle a commencé vraiment à avoir du succès, à avoir un autre salaire, à vouloir construire pour elle. Et puis, heureusement qu'ils se sont mariés par rapport aux séparations des biens. Ils se sont pas mariés pour les biens communs. Donc, elle a commencé à construire. Là, maintenant, le succès a fait que le monsieur commence. Tu sais, chérie, pardonne-moi, hein. Il a commencé à revenir plus tard. Vous qui m'écoutez là, écrivez-moi dans les commentaires, si vous étiez à la place de la femme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le pardonner et reprendre comme avant, ou vous allez être marié comme vous êtes marié, à ne pas vraiment rentrer encore dans ce jeu. C'est parce que sa société est en train de battre de l'aile. C'est pour ça, quand il a vu le succès de la dame, il veut changer les choses. Donc, faites attention, mes princesses. Jaugez bien. Voilà. Mettez de l'équilibre entre le travail et l'amour. Parce que, et puis,
toi, princesse qui m'écoute là, faites attention à des hommes, fais attention à des hommes qui viennent vers toi quand ils n'ont pas encore de succès. Cherche à comprendre vraiment. Parce que quand ils viennent sans succès, ils n'ont pas au moment où ils n'ont rien. Ils sont tellement gentils. Quand ils vont en avoir, c'est autre chose. Je sais que vous allez dire plein de choses dans cette vidéo, mais je m'en fous. Les commentaires, je suis là, je vais vous répondre. Oui, c'est moi qui ai dit ça. Et toi, princesse, quand tu vas commencer à avoir du succès là, cache un peu ton succès. Ne lui montre pas tout. Parce que quand tu vas lui montrer là, il va user son histoire d'amour là pour t'avoir encore. Et toi, tu es là, croyant que oui, qu'il t'aime. Ouais, c'est parce qu'il m'aime, je fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Donc, écoute très bien. Toi, princesse qui m'écoute là. Et que aujourd'hui, le succès a défini ta vie amoureuse positivement. Aïe, 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 j'ai besoin de savoir. Je te dis bravo. Écris-nous dans les commentaires et dis-nous comment ça s'est passé. Mais, toi, princesse qui m'écoute, et que le succès est là, et ta vie amoureuse, elle est bancale. Il y a pas, ça ne va pas. Tout est bancal chez toi. Écris-nous aussi dans les commentaires. On peut te conseiller, on a quelques conseils, j'ai quelques conseils à te donner. Ou prends 30 minutes d'appel, on va en parler, on va discuter là-dessus. Donc, voici ma question princesse. Toi-même là, de quelle manière tu veux, quelles sont les stratégies que tu as envie de mettre en place pour redéfinir, et de quelle manière, quelles sont les stratégies que tu veux mettre en place quand il y aura le succès dans ta vie? Par rapport à ta vie amoureuse et ta vie professionnelle. Quelles sont les stratégies? Ou de quelle manière le succès va amener ta vie amoureuse? Dis-nous dans les commentaires. On a besoin de savoir quel est ton ressenti par rapport à cela, par rapport à l'autre dame qui jouait avec soi. Je veux savoir vos ressentis en fait. C'est ma question. Quel est ton ressenti dans cette vidéo-là? Merci et à très vite. N'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Et à très vite. Merci.